Avez-vous déjà envisagé la possibilité d'élever des chauves-souris en Chine de la même manière que du bétail? L'élevage de chauves-souris se développe discrètement pour approvisionner les industries de transformation. Pourtant, derrière cette industrie, se cachent des mystères et des débats qui n'ont pas encore été complètement résolus. De plus, l'élevage de chauves-souris en Chine est devenu une industrie fournissant des matières premières aux entreprises de transformation. Cela signifie que l'élevage de chauves-souris n'est plus uniquement utilisé à des fins de recherche. Afin de maintenir un approvisionnement constant, les chauves-souris sont élevées dans des fermes équipées de techniques de soins spécifiques. Elles sont fréquemment utilisées dans la fabrication de produits alimentaires, pharmaceutiques et d'une grande variété d'autres produits. En Chine, la majorité des fermes d'élevage de chauves-souris sont situées dans des régions chaudes et humides, comme le Guangdong, Gangui et Yunnan, car ces régions offrent un environnement naturel propice à leur croissance. Les enclos sont souvent clos, sombres et spacieux. Censés imiter les conditions d'une grotte naturelle, la taille de chaque ferme peut varier de quelques centaines à plusieurs milliers de mètres carrés, selon la capacité de production. Les chauves-souris ont des préférences alimentaires qui diffèrent selon les espèces. Les frugivores et les insectivores étant les plus fréquentes. Les fruits comme les bananes, les mangues et les papayes, ainsi que les insectes comme les grillons et les vers de farine, constituent les principales sources de nourriture des chauves-souris élevées dans les fermes d'élevage chinoises. Elles reçoivent régulièrement 2 à 3 repas par jour. La quantité de nourriture incluse dans chaque repas n'est pas excessive, mais elle doit être suffisante pour leur fournir les nutriments nécessaires. Pour nourrir les chauves-souris, il est essentiel de maintenir la nourriture propre et fraîche afin d'éviter toute contamination. De plus, il est essentiel de veiller à ce que les enclos restent secs afin d'éviter les maladies. Cela favorisera une croissance saine et un niveau de productivité élevé. Le comportement reproducteur des chauves-souris est très particulier. Elles se reproduisent généralement de façon saisonnière, principalement par temps chaud, afin de garantir à leur progéniture un accès illimité à la nourriture tout au long de l'année. Elles sont classées parmi les mammifères, et leur gestation peut durer de 3 à 6 mois, selon l'espèce à laquelle elles sont comparées. Un seul petit naît généralement à chaque naissance, les jumeaux étant extrêmement rares. Durant les premières semaines de leur vie, les nouveau-nés sont nourris au lait maternel et s'accrochent à leur mère. Ensuite, ils apprennent à voler et à se nourrir seuls. Les chauves-souris se caractérisent par leur socialité, leur vie en colonie, leur mode de vie principalement nocturne, et l'utilisation de vibrations ultrasoniques pour l'écolocalisation et la recherche de nourriture. Pour se protéger, elles se réfugient fréquemment dans des grottes, des canopées ou d'autres endroits sombres et calmes. Elles font preuve d'une grande flexibilité dans leur environnement. Plusieurs espèces de chauves-souris sont fréquemment observées en Chine. Parmi elles, on trouve les roussettes et les rhinolophes frugivores, souvent élevés pour leur viande, les rhinolophes à nez de feuilles et les rhinolophes insectivores qui utilisent l'écolocation, et le chauve-souris à grandes oreilles de Chine, qui vit dans les forêts vallonnées. Ces chauves-souris sont maintenues en captivité à des fins d'études, de médecine traditionnelle et de préparation alimentaire. Les chauves-souris transformées sont utilisées dans la production de nombreux produits, principalement dans les industries culinaires et pharmaceutiques. En cuisine, elles entrent fréquemment dans la composition de soupes, de ragoûts de chauves-souris aux herbes, de frites croustillantes et de chauves-souris séchées, utilisées dans des plats spécialisés. N'hésitez pas à laisser un commentaire pour toute question. L'élevage et la transformation des chauves-souris suscitent de nombreuses controverses, notamment sur les questions d'éthique, de santé et d'environnement. L'utilisation commerciale des chauves-souris
peut avoir un impact négatif sur les écosystèmes et entraîner des déséquilibres biologiques. De plus, les chauves-souris sont connues pour être porteuses d'un large éventail d'infections, ce qui soulève des questions de sécurité alimentaire et de risque de transmission virale. Malgré son importance économique, ce secteur continue de faire l'objet de vives critiques et appelle à des contrôles plus stricts. On peut dire que les chauves-souris sont des créatures fascinantes, dotées de caractéristiques uniques qui les distinguent du règne animal. L'une des caractéristiques les plus surprenantes des chauves-souris est leur capacité à voler pendant de longues périodes. Contrairement aux oiseaux, qui ont besoin de repos fréquents, elles peuvent parcourir de vastes distances, parfois des centaines de kilomètres en une seule nuit. Cette impressionnante capacité de vol provient de leurs ailes spécialisées, qui sont en réalité de longs doigts recouverts d'une fine membrane cutanée. Leurs ailes sont beaucoup plus flexibles que celles des oiseaux, ce qui leur permet d'effectuer des manœuvres complexes pour chasser ou se déplacer dans l'obscurité. De plus, les chauves-souris sont les seuls mammifères capables d'un vol soutenu, ce qui les distingue des autres animaux volants. Dans la culture chinoise, les chauves-souris ont un statut unique et quelque peu paradoxal. Souvent associées à l'obscurité et au mystère, elles sont aussi symboles de chance, de longévité et de prospérité. En effet, le mot chinois pour chauve-souris, fu, se prononce de manière similaire à celui qui signifie bonne fortune. C'est pourquoi les chauves-souris sont représentées dans diverses formes d'art chinois, notamment dans les peintures, les sculptures et les textiles, où elles sont représentées comme des présages porte-bonheur. En fait, la présence de chauves-souris dans l'architecture traditionnelle chinoise, notamment sur les portes et les fenêtres, est censée apporter santé et fortune aux habitants. Cette perception culturelle positive des chauves-souris contraste fortement avec leur représentation plus sinistre dans les médias occidentaux. Un autre aspect remarquable des chauves-souris est leur capacité à utiliser l'écholocation pour s'orienter et chasser. En émettant des sons à haute fréquence, qui rebondissent sur les objets environnants, les chauves-souris peuvent cartographier leur environnement avec une précision étonnante. Cette capacité est particulièrement utile dans les grottes obscures ou les forêts denses où la vue est limitée. L'écho de ces sons leur permet de détecter objets et proies même dans l'obscurité totale, ce qui fait des chauves-souris d'excellentes chasseuses nocturnes. Les scientifiques se sont inspirés de leur capacité d'écholocation pour développer des technologies de pointe, tels que les systèmes sonars utilisés dans les sous-marins et les appareils d'imagerie médicale, démontrant ainsi l'incroyable efficacité de la conception naturelle. Dans de nombreuses régions d'Asie du Sud-Est, les chauves-souris font non seulement partie intégrante de l'écosystème naturel, mais sont également au cœur du tourisme. L'observation des chauves-souris est devenue une activité populaire, notamment dans les régions où de vastes colonies de chauves-souris émergent des grottes au crépuscule. Ce spectacle, où des millions de chauves-souris s'envolent à l'unisson, est un spectacle grandiose et est devenu une attraction majeure de l'écotourisme. Ces activités mettent en évidence l'équilibre délicat entre la conservation de la faune et les bénéfices économiques de la préservation des habitats naturels. Si les touristes affluent vers ces lieux, les économies locales bénéficient également de la préservation des colonies de chauves-souris, garantissant ainsi la prospérité de ces écosystèmes. D'autre part, l'élevage de chauves-souris soulève plusieurs préoccupations écologiques. L'élevage à grande échelle de chauves-souris pour leur alimentation ou d'autres produits peut perturber les populations naturelles et entraîner des déséquilibres environnementaux. Par exemple, il pourrait affecter le comportement des chauves-souris, notamment leurs habitudes de reproduction et d'alimentation, et potentiellement entraîner une dégradation de leur santé globale.
De plus, les chauves-souris sont essentielles aux écosystèmes en tant que pollinisatrices et agents naturels de lutte contre les ravageurs, et leur exploitation à des fins commerciales pourrait avoir des effets négatifs à long terme sur la biodiversité. Dans de nombreuses régions, les populations de chauves-souris sont déjà menacées par la perte d'habitat et les maladies, ce qui rend la pratique de l'agriculture encore plus controversée. Malgré la controverse croissante, les chauves-souris continuent de jouer un rôle important dans les écosystèmes et les économies mondiales. Les risques sanitaires potentiels liés à leur consommation, notamment le risque de zoonose, ont suscité une attention accrue et des appels à une réglementation plus stricte. De nombreux experts plaident en faveur du développement de pratiques agricoles durables qui minimisent l'impact sur les populations de chauves-souris et leur environnement naturel. Face à la demande croissante d'aliments exotiques et de médicaments traditionnels, il est crucial de trouver un équilibre entre pratiques culturelles et efforts de conservation. L'avenir de l'élevage de chauves-souris dépendra peu être de la manière dont ces préoccupations seront traitées et de la mise en œuvre d'une approche plus éthique et durable.